Bonjour à tous, donc nous allons continuer notre initiation à la DAO via le logiciel SketchUp Free. Donc vous avez déjà commencé normalement en utilisant les tutos que je vous avais sélectionnés pour voir les bases un petit peu. Donc maintenant, suite à l'exercice que vous avez eu à faire sur l'étagère un petit peu bizarre, où vous aviez besoin de la trigo et puis de, comment ça s'appelle, de Pythagore, je vous fais un petit tuto sur la conception de cet ouvrage avec quelques outils que j'ai sélectionnés et qui me paraissent intéressants. Donc voilà, on est parti. Donc normalement, vous vous retrouvez donc sur cette zone-là. Et ce que nous allons réaliser, hein, alors je l'ai un petit peu amélioré évidemment, c'est cette petite chose-là avec des pieds, avec des plaintes. Enfin bon, je vous l'accorde, c'est pas très joli, mais c'est pas le sujet. Donc là-dedans, on va voir des histoires d'angles, aller collecter une texture. On va voir aussi l'outil Suivez-moi, donc pour pouvoir créer cette plainte, du copier, etc., etc. Donc voilà, donc on va partir évidemment de notre plan. Alors petit point de détail, je vous ai mis en lien quelque chose qui est très important hein, pour gagner du temps en DAO, c'est les raccourcis clavier. Donc je vous les ai mis en lien sur École Directe, je crois. Et puis voilà, je vous les redonnerai, enfin je vous les enverrai. Donc là, essayez de vous efforcer, je vous les dirai au fur et à mesure que je vais les utiliser. Mais ça permet donc de vraiment gagner du temps. Donc là, vous reconnaissez le plan, on va partir de ça à la base. Hein. Donc là, on va bien travailler avec des composants et puis des groupes. Donc c'est un peu presque la même chose, mais il y a des petites différences. Donc voilà. Donc je vais recréer donc, un nouveau document. Moi je vais me le mettre en millimètres. Si vous avez suivi un petit peu les TP d'avant, la personne vous dit que le formateur d'avant vous dit que c'est pas très grave. Donc, je vais faire comme lui, je vais garder un peu la personne pour avoir une proportion. Je vais partir sur ma base. Donc vous avez aussi compris, si vous l'avez vu, que là il sélectionne la face en fonction de où il est. Hop, voilà. Sauf que des fois, on veut forcer. Donc moi, là, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais si je me mets flèche du haut, il me force le plan horizontal. Flèche de gauche, c'est le plan vert. Flèche du bas, le plan rouge. Donc là, moi, je vais me mettre en flèche du haut. Je vais faire un clic, un clic. Vous voyez que aussi, il ne met pas toujours la grande longueur par rapport à la petite longueur. Donc observez bien les dimensions que vous avez là. Moi, si je reprends mon plan, je vais avoir une dimension de 500 moins 19. Donc je vais sortir ma super calculette. Vous allez voir, attention, la super calculette, elle est où? Crac, ma super calculette. Alors là, vous pouvez pas dire que oui. Donc super calculette, pareil que vous, menu, crac. Ok, donc j'ai 500 moins mes 19. Ah, n'oublie pas ça, 500 moins 19. Ce qui me fait 481. Donc je reviens, 481. Il a gardé toujours, alors attention de ne pas mettre des majuscules, il a toujours gardé, tant qu'on n'a pas changé de fonction, il garde, vous pouvez changer les codes tant que vous voulez. 481, donc j'ai regardé, c'est 250, je vous dis, hop là. Donc ça donne une proportion, évidemment c'est petit par rapport à mon personnage, mais c'est pas grave. De suite, je vais pousser avec P, hop, je reviens en arrière, je me suis trompé, ça j'ai cliqué trop tôt, pardon, 19, boum. Et tout de suite, je vais créer, donc barre d'espace pour sélectionner, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vous rappelle que si vous faites un clic, c'est une face, deux clics, c'est une face, les arrête, 1, 2, 3, c'est l'ensemble de l'ouvrage. Donc là, nous allons créer un composant. Donc je clique à droite, créer un composant. Alors moi, mon composant, je vais reprendre les mêmes. Mon dessous, il s'appelle 103. 103-dessous.
Alors vous pouvez le forcer. Bon, j'ai pas encore bien toujours, j'ai pas bien encore étudié cette partie-là, mais on peut forcer cette pièce-là à toujours être dans une position définie. Ok. Donc là, maintenant, à partir de ce moment-là, quand je vais sélectionner et que je vais faire des traits, eh bien, il ne va plus mélanger. Voilà, le trait ne va pas devenir une arête du composant. Très important. Je repars, je vais partir sur mon côté, qui lui, si on regarde mon plan, il est dessus. Donc, je fais dessus. Hop, alors, regardez, si je fais, là, je suis en, je vais me mettre sur le côté. Vous voyez mon petit rectangle vert? Eh bien, si j'appuie sur CTRL, soit il me prend l'angle comme référence, soit il me prend le centre. Donc, suivant ce que vous avez besoin. Donc là, moi, il me force. Donc, pareil, je vais forcer s'il ne veut pas me le prendre. Je vais aller m'accrocher au trait en face en faisant un clic. Et là, je vois qu'en bas, il me met la petite largeur et la grande. Donc 250, je ne vais pas y toucher. Donc je sais que c'est seulement 19 que je changeais. Donc je vais faire 19, virgule. Boum. Et il me garde la grande longueur. Je fais un pousser. Donc pousser l'appareil. Comme je n'ai pas calculé ma dimension, c'est 300 moins 19, ça doit faire 281. Donc je clique 281. Je vous rappelle que la molette vous permet, en appuyant sur la molette, de faire un orbite. Espace. 1, 2, 3. Clic droit, créer un composant. Donc mon composant, il s'appelle 101 et il s'appelle côté. 101-côté. Boum. Alors, si on observe mon plan, les deux côtés ont le même numéro, parce qu'il y en a deux. Hein. Donc je vais faire un coller, un copier. Donc pour faire un copier, je sélectionne mon composant, je vais aller dans Move pour le petit icône là, celui-là, déplacer, M comme Move. Si je le clique, je le déplace, c'est pas ce que je veux faire. Donc je resélectionne. Ce que je veux faire, moi, c'est le... Ah, je suis revenu trop en arrière. Voilà. Ce que je veux, c'est le copier. Donc je fais un Move et avec mon petit contrôle, je fais CTRL et regardez, il y a un petit plus qui apparaît. Donc plus, ça veut dire que je vais le copier. Alors là, pareil, je veux copier cette arête, cet angle, ce point-là, à celui-ci. Donc je vais prendre ce point-là et je le colle là. Puisqu'ils sont décalés, quand on regarde mon plan, c'est décalé. Celui-ci, il est en bas. Maintenant, donc lui, comme j'ai copié un composant, eh bien c'est également un composant. Si je fais un clic droit, que je fais un info, eh bien je vois bien que je suis sur un composant solide. D'accord? Et qu'il y en a deux qui sont identiques. Maintenant, je vais aller... Alors, je ne vais pas copier le haut et le bas parce que je les ai nommés autrement. J'ai bien fait un dessus-dessous. Donc, je vais recréer une pièce. Je fais rectangle. Pareil, là, je me mets bien soit... Alors là, il me force le bleu, mais si je, toi, il peut être décalé. Donc, je appuie sur la flèche bleue, ça me force. Je suis bien là. Alors, non, je me suis trompé. C'est pas ce point-là qu'il faut prendre. C'est ce point-là. Donc, je force flèche du haut. Crac. Et je vais aller, comme je suis forcé sur le feuille de haut, il reste bien sur ce plan-là. Et je vais aller m'accrocher ce point-là. Espace pour sélectionner. Pousser P pour pousser. Je pousse. Et là, pareil, je vais pousser. Je n'ai pas besoin de mettre 19. Je vais accrocher cette zone-là. Espace pour reprendre ma flèche. 1, 2, 3. Clic droit, je crée un composant. Le composant, il s'appelle 102 dessus. 102-dessus. Voilà, donc là j'ai ma caisse qui apparaît, qui commence à être pas trop mal. Maintenant, on va... Alors, je vais me mettre en vue de face. Je prends ma petite... pas mes lunettes, non. Je prends mes scènes et je me mets en vue de face. Alors, vous voyez que là, il est en perspective. Si je me mets là, il sera en vue réelle.
Voilà, ça peut être pas mal aussi, parce que la perspective, des fois, c'est un peu tronqué. Donc, en perspective, c'est avec des points de fuite. Là, je me mets bien en face. Comme ça, quand je reprends mes vues de face, boum, voilà, ça me permet d'être bien en face. À partir de là, je vais essayer d'étudier mon plan. Quelle pièce je vais pouvoir faire? Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? Je sais que j'ai 17,3. Si je fais le calcul de mes angles, je devrais avoir, parce que là j'ai 17,3, un angle à 90, donc là je devrais avoir aussi 17,3. Donc je sais que j'ai un point qui est, mon côté commence à 180,2 et qui part à 17,3. Donc je vais partir là-dessus. Alors, pour faire des droites, alors on utilise le petit mètre qui s'appelle tape tool en anglais, donc on va faire T. Si je prends un point et que je me déplace, on voit en bas que ma longueur se déplace aussi. Ça permet de mesurer les points. Donc là, j'ai 482. Là, j'ai 481. Si je prends cette dimension-là avec cette dimension-là, je recommence, j'ai bien 500. Moi, alors ça me sert à mesurer. Vous voyez qu'il crée des traits de construction. Je veux créer un point. Alors, soit je crée une droite, mais ça ne me donnera pas grand-chose, soit je crée un point. Donc, je vais prendre un point. Je vais cliquer au pif et je vais mettre comme longueur 180, 180,2. Et il me crée un petit point. Je vais vérifier quand même que j'ai pris la bonne cote. C'est bien la bonne cote que j'ai pris. De là, je vais pouvoir prendre aussi mon... alors là, je me mets dans la phase verte, sur mon point. Je vais aller créer un point quelconque et je lui donne un angle et je lui mets 17,3. Et là, il me crée, donc je reprends ma vue, il me crée une droite, un trait de construction à 17,3. Donc ce point-là correspond bien à ce point-là pour l'instant. Donc je vais faire un rectangle. Je me reste sur ma vue là. Je vais faire... Alors je ne connais pas ma longueur, donc je vais la faire bidon. Je sais que, attention là, le 19 est devant, donc 19, et je vais mettre 200. Je ne sais pas quelle longueur j'ai, mais je vais mettre 200. Je vais d'abord pousser ma pièce. Je vais d'abord créer ma pièce, et après je vais la... Donc je la pousse, et au lieu de mettre une longueur, je vais aller chercher ce point-là. Boum. Donc maintenant, nous allons cliquer 3 fois, créer un composant qui s'appelle 106 séparation basse. 106 séparation basse. Et puis, nous allons lui donner une orientation. Alors, je vais prendre l'outil Q pour tourner. Donc, on voit pareil, il force en fonction de l'espace qu'on est. Si je veux forcer, j'utilise mes flèches. Donc, flèche du bas, le plan rouge. Flèche de gauche, le plan vert. Flèche de haut, le plan horizontal. Donc, je prends le plan vert. Je prends ce point-là. Je prends un point. Donc là, il nous demande un point du rapporteur, donc un point, et je vais venir m'aligner à ça. J'aurais pu lui donner un angle directement, c'est vrai que le trait de construction était peut-être pas indispensable là, mais c'est pas grave. Espace, je reprends la main et je montre mon angle. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il est trop grand. On voit aussi qu'il y a ça là. Donc je vais couper. Je vais venir rentrer dans mon je vais arriver composant, et je vais créer une arête. Hop, de là à de là, boum. Je vais venir faire un pousser jusqu'à ce point-là. Et normalement, voilà, j'ai créé mon côté de travers. Maintenant, je vais m'attaquer à la partie horizontale. Alors, plusieurs choses. On voit que je vais prendre par exemple ce point-là à 226,5. Donc pareil, je vais faire 226,5, un point.
je vais prendre Tape Tool, mon maître, comme référence ce point-là. Je vais aller cliquer là, 226,5. J'ai mon point de référence. Plusieurs choses, soit je fais comme tout à l'heure, je fais un rectangle, soit je vais faire une autre façon. Donc là, je vais prendre mon Tape Tool aussi. OK. Je vais, pourquoi pas, non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire Tape Tool. Je vais prendre cette arête-là et je vais venir la coller là. Je vais ensuite prendre mon rapporteur et ce point-là à celui-ci jusqu'à donc 17,3. C'est bien ça. On a bien 17,3. Donc à partir de là, je commence à avoir ma droite qui apparaît. Je vais, en utilisant Tape Tool, mon maître, prendre cette droite-là et je vais la copier à 19 mm. Je vérifie parce que je ne suis pas sûr de mon coup. Voilà, 19 mm de là à de là. OK. Ensuite, eh bien, je vais prendre mon crayon et je vais retracer et là j'ai créé une face. Je prends mon outil pousser. Alors pour effacer, on a revenu en arrière, c'est CTRL Z. Et voilà. Là, j'ai mon côté qui apparaît, donc avec mes angles déjà faits. Je vais créer un composant, 3 clics. Le composant, il s'appelle 104 étagère oblique. 104-étagère oblique. Et bien maintenant, on va modifier ce truc-là. On sait que cette arête-là, logiquement, est là. Donc je vais rentrer dans mon composant. Alors vous voyez qu'on a des tracés, des traits de construction. On va les enlever. Alors pour ça, on va dans la lunette, supprimer tous les guides. Et hop, j'ai plus de guide. Je vais rentrer dans mon composant. Bon, je sais que je suis dans mon composant parce que j'ai les petits pointillés autour. Et cette arête-là, cette face-là, je vais la pousser jusque-là. Donc je prends mon outil pousser, je prends, pam, je descends et je vais aller jusqu'à ce point-là. Espace, je sors de mon composant. J'ai mon composant qui est bien là. J'oublie pas d'enregistrer, évidemment. Donc je vais l'appeler. Donc là, vous êtes dans votre compartiment, dans votre répertoire, donc Trimble. Je vais aller dans le mien et je vais appeler ça étagère oblique, parce que je l'ai déjà fait évidemment, mais c'est pas grave. Donc étagère oblique. Ok, je reviens sur mon plan. Il me reste à faire cette chose-là et je vois que par exemple, je suis à 87,5. Donc on va donc utiliser ça et refaire un peu le même principe que cette grande étagère. Donc je vais prendre mon Tape Tool, mon mètre, je vais faire un clic là, 87,5, j'ai mon point qui apparaît. L'angle, je l'ai déjà parce qu'il est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout bêtement prendre ça et je vais venir le copier là. Ça me fait une droite de construction parallèle à celle-ci. Je vais donc reprendre, attention, mon 19, il va bien aller dans ce sens-là. Donc, je reprends mon 19, je clique et je fais 19. Boum. Pareil que tout à l'heure, donc là j'ai mon côté qui apparaît, ma séparation, je vais prendre mon crayon et je vais reporter les différentes arêtes et je crée une face. Espace, P pour pousser, je pousse mon truc jusqu'à cette arête-là. Ah, on voit qu'il y a une arête. Alors, je ne sais... Ah oui, parce que comme j'ai commencé ma construction au milieu, oui, j'ai une arête. Donc, je vais l'enlever tout simplement, cette arête-là. Bon, voilà. C'est pas très grave. Je clique 3 fois, je crée mon composant qui s'appelle 105 séparation haute. 105
séparation haute, séparation haute. Ok, je vais effacer mes guides. Ok, et ils sont là. Donc déjà, on a notre étagère qui est bien là, qui est bien construite là, qui ressemble beaucoup à ce que j'avais prévu. Donc là, moi, je vais rajouter des petites choses. On fera la texture après. Je vais rajouter des petites choses, notamment des pieds. Alors, dans un premier temps, je vais faire un pied. Et puis, je vais donc créer un pied cylindrique en queue de billard, par exemple. Guéni. Donc, pour ce faire, je vais déjà, pourquoi pas, placer... non, je vais les faire directement. Allez, je fais un cercle. Donc, cercle, c'est circle comme c'est. Voilà. Je vais le placer, pour l'instant, pourquoi pas sur ma ligne droite, comme ça me permettra, ou alors sur ce point-là, comme ça, je pourrais le décaler. Et c'est le rayon que je vais mettre, et je vais mettre un rayon, par exemple, de 15. Ok. Je vais extruder ce truc-là avec une longueur de 100. Ok, la différence. Là, je vais plutôt créer un composant, je vais appeler ça pied. Ok, je vais le déplacer. Donc pour ça, move. Je vais prendre ce point-là et je vais aller le déplacer, par exemple, dans cet axe-là, à 50 mm. Et puis, hop, allez, alors, dans cet axe-là. Donc là, pareil, je vais forcer, donc flèche de gauche vers 50 mm. Comme ça, je le positionne comme je veux. J'ai envie que mon pied soit gainé. Donc, je vais rentrer dans mon... Hop. Je rentre dans mon composant et je vais utiliser la fonction échelle sur le rond qui est là. Alors, vous avez plein de petites poignées. Si je prends la poignée du côté, on voit que ça va me faire un effet. Si j'appuie sur CTRL à ce moment-là, il me prend comme référence le centre. C'est pas ce que je veux faire. Je vais prendre, parce que je veux que ça soit régulier. Donc, je vais prendre ma diagonale. Si je prends la diagonale, on voit que ça va me faire quelque chose de gainé, mais par rapport au point extérieur. Je fais CTRL, je clique, et là, je vais pouvoir mettre, par exemple, on voit que là, c'est une échelle qui demande, je vais mettre une échelle de 0,5, la moitié. Et j'ai un pied gainé qui est réalisé. Je sors de mon espace. Je vais, par exemple, créer... Alors, il faudrait que je calcule, ça sera le plus facile, mais je sais que là, j'ai décalé... Donc, j'ai 500 en tout. Je sais que j'ai décalé de 50 là et que je vais être à 50 là, donc je vais enlever 100. Donc, entre mes deux, j'ai bien 400. Donc, je vais faire un copier. Donc, je fais Move, je sélectionne ça et je fais CTRL pour avoir mon petit plus. Vous voyez le petit plus, CTRL, plus, pas plus, plus, pas plus. Je vais prendre un point... Celui-ci, par exemple. Je vais me décaler... non, pas celui-là. Voilà, non, le vert. Alors, ça doit être... Je vais y arriver. Voilà, le rouge. On y arrive. Et je vais me décaler de 400. Je vais quand même vérifier, mais normalement, je devrais avoir... Ah. J'ai peut-être merdouillé. Je vais revenir en arrière et je le refais. Alors. Ah oui. Je crois savoir. Alors, il y a un truc que je vais faire. Tiens, je vais vous montrer. Je prends l'espace. Je prends ça parce que ça me dérange. Donc, je clique à droite sur mon composant. Je clique à droite et je fais masquer. Comme ça me permet d'avoir de pouvoir prendre comme référence ce point-là.
Alors, je vais prendre mon outil Move, CTRL pour copier, je prends celui-ci, je me mets flèche de droite, voilà, et je vais me mettre à 400. Et normalement, voilà, là je suis bien à la bonne distance. Ensuite, je vais faire la même chose. Alors, on a la possibilité de sélectionner, si je prends donc, mon outil sélectionné, que je fais une fenêtre de droite vers la gauche, je prends tout ce qui est coupé par la fenêtre. Si je vais une fenêtre de gauche vers la droite, je ne prends que ce qui est entier. Et pour l'instant, et là, je ne vais prendre que le pied qui est là. Donc là, droite à gauche, c'est pas gauche à droite. Je vais faire Move, copier. Pareil. Donc là, ma largeur de mon meuble, c'est 250. 250 moins 100, ça nous fait 150. Et j'ai copié mes 150 du bord. Espace, je sors de ça. Maintenant, pour faire revoir mes différents composants que j'ai masqués, je retourne dans la petite lunette et je fais toutes mes vues. Et là, je vois mes composants et j'enregistre. Maintenant, on va voir un nouvel élément qui est de créer une plainte, par exemple. Alors, je vais prendre comme espace cette chose-là. Donc, dans un premier temps, je vais aller créer un rectangle. Oui, on va le faire. Un rectangle, voilà. Sur ce plan-là, qui va aller de là à de là. Ça, c'est fait. Donc là, on ne voit pas ma face qui est créée, mais donc je vais masquer ça, et on voit que j'ai créé ça. Ce que je vais récupérer, moi, donc je vais créer un composant, ou plutôt un groupe. Voilà, je refais. Créer un groupe, voilà. Donc là, je me mets dans mon groupe. Je vais aller maintenant dessiner une plainte. Donc je vais prendre un rectangle. Sur la face verte, je vais faire un rectangle qui va faire, donc je regarde bien en bas, 19,100. Voilà. Là-dessus, je vais lui faire des petites moulures. Alors par exemple, on va prendre un arc 3 points. Je vais prendre un point là et un point là, par exemple. Voilà, bon, j'ai créé un joli arc. Je vais effacer cette arête-là. Boum, il me crée une surface. Je vais faire un petit grain d'orge. Donc pour faire un grain d'orge, par exemple, je prends ça, hop, et dans un premier temps, je fais quelque chose de d'un triangle rectangle. Je vais ensuite prendre mon outil Move, je vais prendre cette arête-là, et je vais m'aligner au point milieu. Alors c'est quel, voilà. Et voilà, je tire dans l'axe. Et voilà. Donc là, il m'a créé une face. Un peu, voilà, qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais peu importe. Je vais effacer la face. Alors, j'efface ma face. J'efface mon côté. Je vais sélectionner ça. Alors, je fais Shift, évidemment, pour avoir les deux. Je fais Suivez-moi. Il a effacé les traits, mais normalement, voilà, il me suit. Hop là. Je vais faire apparaître toutes mes vues. Alors d'abord, il faut que je sorte de mon groupe. Et voilà, là j'ai fait une plainte qui va bien. Et j'enregistre. Maintenant, on va mettre de la texture. Alors, on va commencer simple, par exemple, par les pieds. Donc, pour mettre de la texture, on va dans Matière. Par défaut, on a quelques matières qui sont fournies.
Là, je mets des pieds métal. Et puis, par exemple, le métal là, comme j'ai fait des groupes, eh ben, directement, il va tout me faire les façades. Donc là, je reviens en arrière. Voilà. Maintenant, au niveau des bois, on n'a pas grand-chose. C'est pas terrible. Vous voyez? Donc, on n'a pas énormément de texture. Alors, on va essayer, enfin, je vais vous montrer comment on récupère une texture pour avoir d'autres textures. Pour cela, on va aller ouvrir les composants. On va aller chercher un composant. Alors, vous tapez, bah, je sais pas, par exemple, bois. Puis vous allez avoir tout un tas de choses qui vont vous, voilà, où il y a des textures dedans. Par exemple, un vieux pont, hop, youpi. Bon, alors là, la texture est peut-être pas terrible. Voilà. Par contre, cette porte-là, elle m'intéresse bien. Donc, je prends, et vous voyez que là, on a quelque chose qui est assez précis, qui est pas mal avec des nœuds. Et maintenant, on va pouvoir, alors, on va falloir qu'on aille récupérer la texture. Tout simplement, on va aller dans la petite pipette. OK. Donc là, quand je suis dans matière maintenant, bon, on voit qu'il a récupéré la matière. D'abord, on va rentrer dans le composant. En fait, on a la possibilité quand même de sélectionner tout dans le truc. Et là, on a tout ça. Maintenant, je re-rentre. On va sélectionner la face. Et on a là le mode texture et position. À ce moment-là, il nous sort. Alors là, il y a un petit bug, mais c'est pas grave. Ça arrive quelquefois. Il nous sort 4 petites poignées. Vous voyez, donc là, par exemple, je vais pouvoir faire tourner pour être dans le bon sens, puis changer l'échelle, vous voyez, pour qu'on ait quelque chose qui soit un peu plus proche de l'échelle de mon meuble. Les autres, c'est les déformations, vous voyez, un peu compliquées là, quand on doit donner, oups, texture, position, hop, et je change la texture de la position. Ça me convient. Alors, il faudrait que je fasse face par face. Non, je vais... Alors, je pourrais faire ça sur toutes les faces. Donc, je rentre dans mon... Alors, je vais d'abord me mettre sur la façade. Hop, texture, position. Voilà, bon, on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce que l'on veut. On va reprendre notre pot de peinture. On va rentrer... Alors, je ne sais pas, je vais essayer de savoir si je peux prendre celle-ci. Non. Vous voyez, il met toujours dans le mauvais sens. Donc, c'est pas grave. On sélectionne la face, texture, position. Et puis, on va texture, position. Etc., etc. Je reprends. OK. Mon pot de peinture. OK, non, pas ça. Alors, colorier, c'est B.
OK. Donc là, il me met les deux. Donc c'est bien, il va me modifier les deux. OK, que la face. Texture, position. Ah ben là, on était bien. Je vais peut-être réduire un peu. Voilà. Hop là. Alors, ce que j'aurais pu faire, non, tout à l'heure, hein, j'ai dit une bêtise. J'aurais pu, celui-ci, matière par défaut. Hop là, je vais rester en blanc, comme ça, esthétiquement, ça sera un petit peu plus joli. Je vais revenir dans celui-ci. Je vais mettre B. OK. La face, texture, position. Alors là, bizarrement, il m'a bien mis la bonne dimension. OK. Et là, vous voyez que j'ai une texture qui est un peu plus sympa. Et elle est dans ma bibliothèque, là, maintenant. OK. Voilà, c'est particulier, mais c'est une chose que l'on ne voit pas chez tout le monde, mais pourquoi pas. C'est du design. Donc, ben maintenant, on va pouvoir effacer ce composant. Hein, il n'y a plus besoin. Voilà pour notre réalisation. Vous pouvez éventuellement, après, reprendre tout, cliquer droit et créer un composant qui s'appellerait étagère oblique. Avec une description. Et donc là, derrière, bah, vous avez dans vos composants, à vous là, donc tous les composants. Et donc là, on a les différents composants que vous avez créés. Et puis, le composant étagère. Ce composant, vous pourriez le partager dans le 3D Warehouse, là, donc en commun. Donc c'est tout au début, ça. Si vous voulez, voilà, entrepôt, voilà, créer, vous pouvez le mettre en public ou en privé et créer vos propres, le partager avec tout le monde. Donc votre belle étagère peut devenir mondialement connue. Voilà, je vous laisse vous amuser avec cette partie-là. J'essaierai de vous en faire d'autres avec des choses un petit peu plus complexes, mais déjà, ce petit épée là, il peut être assez rigolo à faire. Eh bien, merci et à bientôt.